Hey, bonjour tout le monde! En réservant un séjour au Walt Disney World, on a le droit à des Magical Extras qui comprend entre autres une partie de mini-golf. Donc aujourd'hui, on a une journée à l'extérieur des parcs thématiques. On va aller essayer ça ensemble. Je suis à mon hôtel, le Disney's Pop Century Resort, et pour se rendre au mini-golf de Fantasia Gardens, qui est proche des hôtels Boardwalk, Yacht Club et Beach Club, on va évidemment prendre le Skyliner. Ça va être une journée vraiment excitante. Suivez-moi! Les Magical Extras sont des suppléments de magie inclus dans un forfait du Walt Disney World que vous réservez par mon entremise. Vous allez retrouver entre autres des tags à valise, donc des étiquettes pour les bagages, à l'effigie de nos personnages favoris, Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto et plus encore. Sinon, vous allez également retrouver des rabais pour divers restaurants ou sinon des boutiques également, surtout à Disney Springs, mais il peut quand même y avoir quelques restaurants et boutiques dans les parcs auprès de restaurateurs partenaires. Et puis, enfin, vous allez retrouver des coupons pour, en fait, 4 parties de mini-golf gratuites, mais également des accès au ESPN Wild World of Sports. À partir du Pop Century, la façon la plus facile de se rendre au mini-golf qu'on veut essayer aujourd'hui, finalement, ça a été de prendre le Skyliner jusqu'au Caribbean, de s'en venir à Hollywood Studios, puis après ça, d'ici, on va prendre le bateau qui va nous amener jusqu'aux hôtels partenaires Swan and Dolphin. Puis à ce moment-là, on va être juste à quelques pas du mini-golf. Sinon, ce qui est possible de faire aussi, c'est de prendre le Skyliner directement à Epcot. Et de là, on peut marcher jusqu'à également jusqu'au mini-golf. La marche va être un peu plus longue. Si vous êtes intéressé par essayer l'un des circuits de mini-golf du Walt Disney World, il y en existe 4. Juste à côté de Blizzard Beach, vous allez retrouver le Winter Summerland, où est-ce que d'un côté, vous allez avoir un circuit thématique de l'hiver et un autre des plages. Je l'avais essayé il y a quelques années et c'était vraiment trippant, je l'avais vraiment aimé. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on va essayer l'un des deux autres. On va essayer le Fantasia Garden, qui est thématique du film de Fantasia, sorti en 1940, donc ça va être une aventure colorée et musicale, j'en suis certain. Donc on vient de passer entre les Swan and Dolphin, on se dirige vers la tour Swan Reserve et on voit la pancarte Fantasia Mini Golf sur la droite. Donc c'est un chemin un petit peu technique, intuitivement, c'est pas très clair où c'est qu'on s'en va, mais vous avez toujours la possibilité de regarder sur votre application My Disney Experience. Le chemin est très bien tracé, on le voit super facilement. Donc ici, on va également retrouver 2 circuits. On va avoir le Garden Course, comme je disais, celui qui va être thématisé sur Fantasia, avec tout plein de personnages de ces chefs-d'œuvre musicaux, cinématographiques. Puis, on va également avoir le Fairway Course. Celui-là, ça va être du golf miniature. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais c'est comme si c'était un terrain de golf, mais vraiment réduit comme dans du mini-golf. Donc, il n'y aura pas vraiment de thématique. Ça va être juste des greens avec des trous de sable et tout ça, là, et tout ce qu'on connaît d'un terrain de golf. Je ne suis pas un golfeur. Je préfère de loin le mini-golf. Oui, c'est ça. Donc, mais ça parle à plusieurs parce que même, en fait, je regardais, les temps d'attente sont plus longs pour ce fameux golf miniature-là que le mini-golf de Fantasia. Le plus important de tout, c'est d'avoir votre carte Magical Extras avec vous, ainsi que vos coupons pour avoir vos parties de mini-golf gratuites, parce qu'en fait, on va vous le demander en arrivant à la Guérite. Je viens d'y aller. Puis on m'a dit qu'il allait avoir environ une 35 minutes d'attente. C'est sûr que là, on est dans le temps des fêtes. On est le 30 décembre, donc période assez achalandée. Donc normalement, c'est moins que ça pendant la journée. En soirée, souvent, le temps d'attente augmente. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser vraiment tôt le matin. Une journée où est-ce que vous n'allez pas forcément dans les parcs thématiques, plus une journée de pause, où est-ce que vous vous levez un peu plus tard, mais vous profitez quand même de toutes les activités que nous offre le Walt Disney World. Oups, c'est rendu à notre tour, allons-y!
c'est carré. L'environnement est très cute. C'est des beaux jardins qu'on a. C'est quoi le prochain? Oh! En tout cas, c'est le fun parce qu'on a de la belle musique classique ici. Avec des terrains qui sont très colorés et créatifs. Oh, tu t'es fait voler. Je vais me reprendre. Sinon, il faut que j'essaie sur le côté. Maintenant, je réessaye dans le flocon. C'est pas pire. Des fois, on se fait avoir, mais il faut persévérer, puis on va réussir. Mon Dieu, là, on rentre dans une caverne. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Il y a de l'écho. Oh! Yeah! On a des belles topières sur le parcours, des autruches de Fantasia. Mais sur le trou juste à côté, on a la scène légendaire de Hyacinthe, Hippo et Alligator. Faut l'avoir dans la dentelle. Ah, tu l'as eu. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça fait 4. On est dans un beau jardin classique avec des colonnes. On a même vu sur la Tower of Terror en arrière. Je sais pas si on la voit bien, si je l'ai bien cadré, mais au bout là-bas. Quel beau paysage. On commence à être entouré d'eau cette fois-ci. On s'approche du trou avec Mickey apprenti sorcier. Justement, le trou 16 ici, il se nomme The Sorcerer's Apprentice. Bon, ben c'était quand même une super belle expérience. J'ai aimé le parcours, en tout cas les différentes thématiques des différents trous, puis tous les personnages qu'on voyait, la petite ambiance de musique classique aussi. C'est le fun. Parce que Fantasia, c'est vraiment sous-exploité. On est un peu dans le spectacle fantasmique, la scène avec Mickey, l'apprenti sorcier, à la fin. Mais c'est le fun d'avoir un peu plus de présence de ce film-là, même si de nos jours, il est pas mal moins populaire qu'il était. En tout cas, ça fait une super belle expérience. Je vais vous dire, entre les deux terrains de mini-golf que j'ai essayé, donc le Winter Summerland proche de Blizzard Beach ou celui-là, je pense que j'ai préféré celui de Blizzard Beach la dernière fois. On dirait que il y avait plus les personnages de Mickey, Goofy, Donald qui étaient représentés. Puis c'était le fun d'avoir la thématique neige et sable mélangés ensemble. Mais ici, c'est quand même très bien aussi. Donc, en fait, la meilleure chose, c'est d'essayer les deux. Puis vous allez pouvoir savoir c'est quel votre favori. Donc, si vous aussi, vous voulez essayer les mini-golf du Walt Disney World gratuitement lors de votre prochain séjour, vous pouvez réserver un forfait par mon entremise. Je vais m'assurer que le tout soit réservé en forfait de la Walt Disney Travel Company pour que vous ayez droit à vos Magical Extras. Donc, pour débuter la planification de votre prochain séjour, vous pouvez me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça me fait un réel plaisir de vous accompagner dans toutes les différentes étapes d'organisation de votre voyage pour regarder les différents hébergements disponibles au Walt Disney World, voir aussi la planification de vos journées de parc, prévoir les restaurants, toutes les activités que vous allez retrouver, autant à l'intérieur des parcs qu'à l'extérieur de ceux-ci. Il y en a vraiment beaucoup à faire ici. Sur ce, je profite de ma journée à me rendre du côté du Boardwalk, du Yacht Club, du Beach Club. On va visiter tout ça. C'est le fun aussi de visiter les hôtels, de prendre des journées de congé à l'extérieur des parcs thématiques. Ça fait tout le temps du bien. Donc, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!